Hey, salut vous. Alors, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo et je tente un nouveau format. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir si ça me plaît de filmer comme ça, si c'est un format qui va me plaire, qui va vous plaire aussi. J'ai eu envie de changer un petit peu du côté un peu scolaire, vous savez, d'être sur la caméra sur un trépied ou tenu par quelqu'un et moi en face. Voilà, j'avais envie d'être un peu plus proche de vous. Hein, là, on est proche, regardez, oh, on est proche. Et non, voilà, j'avais envie de faire des vidéos un peu plus comme ça. Je sais pas trop comment on pourrait parler de ce format. Est-ce que ça serait du vlog? Je sais pas. Mais on va pas juste discuter, on va faire des choses. Et je vous en parle tout de suite. Parce qu'en fait, oui, pour ceux qui le savent pas, j'ai eu une petite fille. Voilà, j'ai eu un deuxième enfant, une petite fille au mois de juin. Et je me suis lancé comme défi pour ma fille de lui faire un lit. Et donc on va faire un lit. Alors j'ai pas les meilleures machines, je vous avoue que je vous ai présenté déjà la Cépage, Lego Rabo, etc. On est sur des machines correctes pour travailler des petits meubles. C'est vrai que des gros meubles et des grandes longueurs de bois comme besoin pour un lit, ça devient plus compliqué. Mais on va essayer de se débrouiller et on va y faire un lit en chêne. Alors je vais pas vous le cacher, j'ai déjà un petit peu avancé. Là on a un plateau en chêne qui est sec et donc on va retirer tout ça. J'ai déjà avancé. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je vais vous montrer et on va commencer à travailler ensemble pour avancer un petit peu le projet. Je tiens à préciser qu'au niveau du lit, on est sur un design que j'ai imaginé moi. On y trouvera un nom aussi à ce lit là. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors j'ai acheté ce petit MDF de 3 mm, ça va être pour le tiroir, il va avoir un gros tiroir sous le meuble. Et là, on a un grand plateau qui est fait en pin ou en sapin, enfin je ne suis pas sûr de l'essence, je vous avoue. J'ai acheté ça à un particulier, tout un stock de bois. Et donc voilà, on a fait des petits panneaux. Donc ce grand panneau là, il va servir comme sommier. Voilà, je ne me suis pas pris la tête, je me suis dit je vais faire un sommier plein. On y fera des trous à différents endroits pour les aérations. Mais sinon voilà, on va partir sur un sommier plein. On n'est pas sur quelque chose de très épais, on est sur du 14 mm. Du coup on va sûrement le renforcer, peut-être une barre au milieu, etc. pour être sûr d'une bonne stabilité. Et là donc on a un des plateaux qui va être sur les côtés. Je vais vous montrer après un petit peu les croquis que j'ai fait. Donc on va être sur un des plateaux qui va être sur les côtés donc du lit, là où il y aura la tête ou les pieds. Il y en a un qui est fait, qui est collé. Et on va s'occuper de faire le deuxième. On a déjà plusieurs planches de chêne qui sont déjà dégauchis, tout ça. Et on en a d'autres là-bas que l'on va faire ensemble. Au niveau de la taille du lit, on est sur une taille standard, 140 par 70 tout simplement. Les deux côtés, donc la tête et les pieds, sont un petit peu plus larges pour accueillir en fait les barreaux. On va faire des barreaux aussi ensemble à base donc juste de planches carrées. On va partir et on va faire des barreaux ronds. Donc voilà, plein de choses qui nous attend. Un projet qui me passionne, un projet que j'ai très envie de faire évidemment pour ma fille. Donc voilà, on va faire ça ensemble. On va utiliser les machines. Je précise que dans la description, les machines que vous voyez un petit peu partout, vous les aurez en description si jamais ça vous intéresse. Et vous avez même des vidéos présentations pour à peu près toutes les machines sur ma chaîne. Donc la vidéo, elle a le but pour que vous voyez le projet, pour que je vous partage comment je fais, les petites astuces, etc. Là, on va s'occuper d'égaucher, raboter donc ces planches de chêne. Et ensuite, on pourra passer au collage. En passant, j'ai changé la lame. J'ai mis une petite 10 volts de 48 dents. Un vrai plaisir. Vraiment, ça fait du bien de changer la lame et d'avoir une bonne lame par rapport à la lame d'origine qui coupe vraiment bien. Ça c'est votre meilleur ami, ça. La petite astuce, c'est une bougie, tout simplement. Quand vos planches frottent un peu trop, vous en mettez, ça met de la paraffine, et après votre planche va glisser tout seul. On fait attention avec les mouvements parce que là il y a une lame quand même. Hop.
Ah oui, je précise, pour ceux qui ont cette machine, vous avez pu remarquer, si vous l'utilisez, que quand vous faites de la dégo, vous vous retrouvez avec des traces noires sur le bois. Et bien en fait, c'est dû au plastique ici, qui avec les vibrations quand vous faites donc au-dessus, qui va s'abîmer et laisser du plastique noir sur la table. Et quand vous passez votre bois, ça le récupère. Du coup, la petite astuce, c'est sous votre bac en plastique, vous mettez en dessous. Quand vous le remontez ici pour le maintenir, vous mettez une petite planchette. On dépasse les 71 larges et on a un joli plateau de chêne. Alors vous voyez ici il y a un trou, si jamais cette partie là reste, parce que comme je vous l'ai dit, vous avez vu ici c'est plus fin mais ça va être coupé, il va avoir une forme un peu arrondie. Si jamais cette partie là reste, je l'ai gardé, j'ai le petit bouchon, donc il faudra que le petit nœud, il faudra que je le mette avec de la colle et ensuite au rabot, tout ça, je le lisserai. En fait, je pense que je ne vous ai pas du tout montré les plans en fait. Alors je préviens, c'est un peu bancal. J'ai fait ça vite fait au crayon. Je me suis dit de toute façon, on va y aller au feeling. En faisant la construction, il y aura des modifications qui vont être apportées. Bon voilà, là vous avez différents croquis que j'avais fait et je suis parti plutôt dans cette idée là. Donc là, c'est quand il y a les barreaux des deux côtés. Là, c'est le mode évolutif avec des barreaux plus petits pour pouvoir permettre à l'enfant de sortir. Au début, j'étais parti sur une idée comme ça au niveau des pieds. Et donc là, vous ne le voyez pas très bien. Mais en gros, ici, au lieu d'avoir donc les pieds qui partent et qui font comme ça, et les pieds vont être ici et creusés arrondis, voilà, dans la petite planche. Donc en gros, comme ça. Et aussi un arrondi en haut. On aura un côté soleil, un côté lune, tout simplement. Donc un tiroir en dessous. Voilà à peu près à quoi va ressembler le lit. Et après, ben, on fait au feeling. Hein. Pour vous dire, cette modification-là, j'ai décidé de la faire quand j'ai fait le premier plateau de chêne. Donc voilà, petit à petit, j'apporte des trucs peaufinés. Donc du coup, ici, il sera beaucoup plus bas. Hein, parce que les pieds vont être beaucoup plus petits. Et donc le tiroir va être beaucoup plus bas ici. Oui, vous le voyez à l'image là, c'est un bordel mon atelier. Un jour je vous ferai un tour, voir un petit peu comment il a avancé, mais il va falloir que je le range un peu avant quand même. Donc là je vais choisir les bois, les faces que je veux mettre du même côté. Et ici vous voyez, il y a un petit défaut pareil, mais ça fait faire partie des zones qui vont sauter. Sur les deux côtés là j'ai des bouts de bois martyr que eux ne seront pas collés. Ça me permettra en fait d'appuyer avec les serre-joints sans abîmer ma plaque. Donc là les premiers serre-joints que j'ai là c'est des plaques, des serre-joints dits dormants de Parkside. C'est clairement pas fou, mais c'est juste hop pour faire une première accroche on va dire avant de commencer à bien serrer. Et donc ça permet d'avoir un peu une idée si justement on a des bois qu'il faut faire. Et là vous voyez que là, et vous pouvez voir quand même qu'il y a un sacré espace. Donc c'est soit le problème vient de lui, soit il vient de lui. Ici c'est pareil, j'ai un espace. Donc je pense qu'en fait là on a une courbure, c'est-à-dire que là c'est plus fin et là c'est plus épais au milieu et après c'est plus fin là-bas. Donc cette planche là déjà je pense que ici elle est plus épaisse que chaque extrémité. Alors comme je vous l'ai dit, s'il vous plaît ne faites pas attention au désordre sur l'établi. Je le mets droit, je reste bien appuyé au milieu et en fait en me penchant et en regardant, voilà, là je vois que ici j'ai un espace, je vois un énorme espace là-bas, donc ici en effet on est bien plus haut que aux deux extrémités, donc on va passer des coups de rabot. Et là, on regarde régulièrement, on contrôle régulièrement, parce qu'en fait, petit à petit, en fait,
d'une zone plus petite au milieu, plus ça va et plus on va élargir pour prendre toute la courbure. Donc, regardez qu'on travaille droit. Et bien on est bon. Alors vous pouvez vous dire, c'est pas le plus optimisé à faire. Si tu voulais faire un creux dans le bas et une bosse au-dessus, ben à ce moment-là, par exemple celui-là, tu l'étires un peu. J'aurais dû me faire déjà voilà, une sorte de courbe. Mais en fait de toute façon, je les ai coupés bien plus longs que ce qui seront à la taille finie. Donc du coup c'est pas grave si j'ai un peu plus de pertes pour le coup. C'est pas très grave, surtout que le chêne je l'ai vraiment pas payé cher. Donc voilà, je l'ai fait comme ça. Il aurait fallu que je fasse un gabarit, etc. Pour pouvoir optimiser en fait le bois et le déplacer en fonction d'eux. Il aurait fallu que j'ai un gabarit. J'ai pas de gabarit. Donc normalement en 15-20 minutes la colle est sèche, mais le vrai séchage est en 24 heures. Nous je pense qu'on aura un peu plus de 15-20 minutes parce qu'il fait quand même assez froid là dans l'atelier, je crois qu'il doit faire 7 ou 8 degrés. Allez, là j'y vais. La brosse à dents, on l'étaler. Alors je serre pas entièrement. Bon, voilà qui est terminé hein, pour le coup. Et je suis plutôt content du résultat. Vraiment, je suis plutôt content d'à quoi ça ressemble. Il n'y a pas beaucoup d'accroches avec l'ongle par rapport à l'autre. Je m'en suis mieux sorti pour le coup. Donc plutôt content. Bon, de toute façon, ils vont faire à peu près la même épaisseur. Actuellement, ils font 11 mm. Donc je pense qu'après, avec les petits coups de rabot, la ponçage, tout ça, on va plus être sur du 10 mm, donc 1 cm d'épaisseur. Mais c'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour les deux côtés d'un lit. Bon, on est bien parti sur 24 heures de séchage, hein, tranquillement. Est-ce que pendant ce temps, je vais ranger mon atelier? Voilà. Tout simplement. Non, mais là, je suis content. Du coup, on a les 3 gros plateaux. Demain, je mettrai ça de côté et je vais attaquer tout simplement des rabots pour préparer, donc que ce soit les barres sur les côtés qui vont maintenir donc nos barreaux, mais aussi préparer tout simplement le bois pour faire les barreaux et peut-être faire les barreaux. Ça dépendra un petit peu du temps qu'on a. Bon, il fait froid, il commence à neiger. Est-ce que c'est pas le temps idéal pour travailler à l'atelier au final? Je pense, hein. Alors ouais, pour l'instant je vais avoir la veste parce qu'il fait quand même 5 degrés dans l'atelier. Ça picote un peu. Donc j'ai allumé le chauffage à gaz et puis on va attendre un peu que ça chauffe un petit peu tout ça. Donc il faut savoir qu'à peu près j'ai 40 mètres carrés je crois ici. Et au niveau du chauffage, ce que j'utilise, c'est ça. Chauffage à gaz, j'ai acheté ça au début de l'atelier, je crois que je l'ai payé 20 balles à tout casser sur le bon coin. Donc voilà, très pratique. C'est pratique, pour l'instant j'ai pas trouvé mieux, en tout cas étant donné que je suis dans une location, je peux pas installer un poêle à bois, etc. Parce que quand j'aurai une maison à moi, clairement l'atelier il sera chauffé au bois, voire à la sciure, de bois au final. Mais du coup, quand je l'ai acheté il y a quoi, 2 ans, la bouteille coûtait 18 €, aujourd'hui elle en coûte 30. Ouais, petite augmentation, ouais. Bon, notre plateau, il est là, il est beau. Il y a quelques petits endroits, ouais, là, vous voyez la caméra, les petits rebords. Et ça, à coup de rabot et ensuite de ponceuse, ça ne va plus se voir. Donc, on va pouvoir retirer tous les serre-joints de ce plateau-là. Donc, on aura les 2 parties principales plus le sommier de notre lit, on va dire en brut, hein, sans travailler dessus, qui sont faits.
On va pouvoir s'attaquer sur les barres sur les côtés. Et ensuite aux barreaux. Alors là, je vais faire une surcote, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai besoin d'une longueur de 140. Et donc, je vais pas faire une longueur de 140, je vais faire une longueur de 150. Alors, normalement, on fait plus de 145, 5 cm de surcote en longueur, ça suffit. Mais bon, voilà, moi, je vais faire 150, je peux me le permettre. Le bois, je l'ai vraiment payé pas cher. Donc, je vais être sûr d'être tranquille par la suite. Hop. On n'a jamais trop de serre-joints. Il va m'en manquer. Pour vous dire. Donc en gros, j'ai déouché raboté ces morceaux de chaîne. Je vais les assembler ensemble. Voilà. Pour avoir une plus grosse épaisseur. Et c'est là-dedans qu'il y aura donc les barreaux de mon lit. Alors les trois grandes traverses qui vont accueillir les barreaux sont faits, il m'en manque une quatrième et je ferai avec des plus petits. Donc voilà, ils sont plus petits, mais en fait j'en ai 4 et en les assemblant ensemble un petit peu en quinconce, je devrais arriver à faire la quatrième grande traverse. Du coup ensemble ça fait 2 cm d'épaisseur, donc c'est pas énorme, ce qui va m'obliger à faire des barreaux de 15 mm d'épaisseur, ce qui est pas énorme non plus. Donc j'ai un peu peur que ce soit léger, alors c'est du chêne malgré tout, donc je pense que je ferai quand même un barreau de 15 mm. Et je verrai un petit peu sa solidité, si ça au niveau de la torsion, etc. S'il casse trop facilement, ben, je devrais passer sur des barreaux plus gros. Et donc, je devrais agrandir mes traverses, mais les épaissir pour que les barreaux puissent être contenus dedans. Il y a cette solution-là, ou alors il y a la solution que mes barreaux en extrémité soient plus petits. Donc, pour rentrer dans mes traverses, ils soient plus petits. Et au final, le barreau, et après, fera la même taille que la traverse, donc 2 cm d'épaisseur. C'est encore un truc que je verrai en fonction tout simplement de la solidité déjà du premier barreau en 15 mm. En tout cas, c'est le plus gros projet au niveau de le meuble en termes de taille que je fais dans mon atelier. Je suis vachement content d'avoir réussi à faire donc les 2 plateaux de chêne ainsi que le sommier en pin, je crois, ou en sapin, bref. Je suis content d'avoir fait ça. Par contre, j'avoue que je vois les limites de mon matériel. C'est vraiment beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué à faire. Mais voilà, je tenais à faire le lit pour ma fille. Et puis, ben, je ne pouvais pas attendre d'avoir des meilleures machines parce que je sais pas pourquoi, elle a décidé qu'elle avait envie de grandir. Voilà. Je sais pas pourquoi les enfants, ils veulent pas rester bébés pendant des années. Ils décident de grandir, donc pas le choix. Mais voilà, en tout cas, tout ce qui est planche à découper, cadre, dessous de plat, ça, c'est des petits trucs ou des petits meubles aussi. J'arrive à les faire, mais alors sans problème. Mais par contre, dès qu'on part sur du gros, ben avec les machines, je suis vraiment limité. Je compte vraiment sur vous dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau format. C'est vraiment quelque chose de nouveau que j'avais envie de faire et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, à tourner, c'est rigolo. Ça prend plus de temps forcément, mais c'est rigolo à faire. Donc, pourquoi pas un petit peu... Ça me change un petit peu de mes habitudes et ça va me lancer sur un nouveau terrain. Donc j'attends vraiment vos retours en commentaire là-dessus. Étant donné que j'ai pas encore fait le montage, je ne sais pas si cette vidéo va pas être trop longue. Donc au cas où, les amis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et je l'espère fin du lit de ma fille. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. Merci aux gens qui me soutiennent sur Tipeee et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.